5 histoires hantées et terrifiantes révélées cet été, mystères sinistres et secrets inexplicables. Claire se tenait là, devant la fenêtre de leur nouvel appartement, un vieil immeuble aux murs fatigués, où le soleil ne semblait jamais briller tout à fait. Elle clignait des yeux, chassant les souvenirs sombres des mois passés, mais la lutte contre son mari violent la suivait comme une ombre, lourde et pesante. En bas, Lucas jouait innocemment, riant aux éclats sans se douter du noir présent qui se tissait autour d'eux. Puis, un bruit résonna. Un craquement sourd, suivi d'un chuchotement presque imperceptible à travers les murs fragiles. Claire frissonna. Elle n'aimait pas cela, cette atmosphère étriquée de l'immeuble aspirait l'air vif et la lumière, laissant place à une vague de malaise. Les murs murmuraient des secrets qu'elle n'était pas prête à entendre. L'angoisse s'accrochait à elle comme un parasite. « Tu entends ça, maman ?» demanda Lucas, les yeux ronds d'innocence. Il avait vu une ombre près de la fenêtre du voisin, un homme qui semblait s'enfermer dans ses propres ténèbres. Claire n'en pouvait plus, l'ombre loqueteuse des souvenirs de son mari dansait dans son esprit. « Ça va aller, mon chéri » murmura-t-elle, mais son cœur était déjà en train de s'emballer. Alors qu'elle tentait de se concentrer sur son travail à la bibliothèque, une odeur de décomposition flottait, insidieuse, pénétrant son esprit. Les livres qui l'ont toujours apporté réconfort ne faisaient que renforcer son malaise. Elle fouilla dans les archives du village, cherchant des réponses, désespérée de découvrir si derrière les murs se cachaient des horreurs encore plus graves. Elle tomba sur des histoires de disparitions, de fantômes et de légendes oubliées. L'ancien voisin avait un nom oublié, tremblant de mystère. Les murmures des vieilles dames recommençaient à résonner dans sa tête, chaque récit agrandissant la toile de la peur. « Fais attention, ma fille. On ne sait jamais ce qui hante les ombres. » Malgré le bon accueil initial des habitants, elle sentit un palpable déni, comme si tous étaient complices d'un mal qu'elle ne comprenait pas. Alors qu'elle tentait d'établir une routine calme pour Lucas, des changements devenaient de plus en plus troublants. L'enfant, une nuit, confia à sa mère des rêves qui mordaient son sommeil, des cris, des silhouettes se déplaçant dans l'obscurité, des ombres dansantes qu'il ne comprenait pas. Lorsqu'elle en parla au médecin, il ne fit qu'écouter, perdu dans ses pensées. On lui disait que cela n'était que le fruit de son imagination. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Une nuit, Claire se retrouva face à la silhouette que Lucas avait décrite. Elle sentit son cœur s'arrêter. L'homme, à travers la fenêtre, la fixa d'un regard glaçant, comme si l'âme de tout l'immeuble était prisonnière de ses yeux. Simultanément, le bâtiment trembla légèrement, un grondement sourd, comme un dernier avertissement. Claire savait que le mal s'approchait, que les murs de l'immeuble protégeaient un mystère que même la nuit ne pouvait cacher. Et la menace était réelle, palpable. Que cachait cet homme? Les murs murmuraient, il l'appelait à découvrir l'horreur. Claire respira profondément, consciente que l'heure de l'affrontement approchait. Peut-être que la clé pour sauver Lucas se trouvait bien dans l'ignorance qu'elle avait longtemps choisie, et dans ses sombres traditions qu'elle n'osait pas encore affronter. Claire se redressa, le cœur battant. Elle s'efforça de ne pas laisser la peur l'envahir. Mais le lavage nocturne de lune révélait des ombres plus profondes que celles du jour. L'homme derrière la fenêtre n'était pas simplement un inconnu. Son regard désignait quelque chose de bien plus troublant, comme s'il renfermait des secrets antédiluviens. Le lendemain, la pénombre du petit matin renforça l'étrangeté de l'immeuble. Claire observait Lucas jouer dans le salon, mais son esprit vagabondait. Elle décida d'explorer les étages supérieurs, un endroit que l'on disait maudit par le voisinage. Des rumeurs circulaient sur des cris nocturnes et des étapes légères émergeant de l'au-delà, mais la curiosité surpassait la peur. Le couloir était exigu, les murs décolorés couverts de graffitis qui véhiculaient des messages fades d'angoisse et de regret. Chaque porte qu'elle croisa pesait lourdement sur son cœur, comme si une main invisible maintenait ses pas. Poussant une porte craillante, elle découvrit un ancien appartement, témoin d'époques oubliées. Les meubles étaient couverts de draps, et l'air était lourd et stagnant. Une étrange ambiance l'assaillait,
lui rappelant les contes de fantômes qu'on racontait dans son enfance. L'odeur âcre de moisi mêlée à un parfum floral décomposé répétait des promesses d'horreur. Soudain, un éclat de lumière filtra à travers une fissure dans le mur, attirant son regard. Claire n'hésita pas et s'approcha, découvrant une petite crevasse d'où émanait un souffle chaud et lourd. Elle colla son oreille contre le mur, et des murmures flous résonnèrent, porteurs de cris étouffés. « Sors d'ici, ils sont proches. » Claire se redressa avec un frisson glacial sur l'échine. De l'autre côté, quelque chose vivait, et cela se nourrissait de la peur. Panique montante, elle décida de quitter cet endroit maudit, mais à chaque pas, le couloir semblait se resserrer autour d'elle, un étau vivant. Dans cette satanée prison de béton, elle se mit à réfléchir, était-elle vraiment seule dans cette lutte, ou était-elle entourée d'esprits tourmentés ne cherchant qu'à transmettre leurs histoires oubliées? Elle se précipita à nouveau vers l'appartement, le souffle court. En ouvrant la porte, elle trouva Lucas, immobile, les yeux fixés sur un coin sombre de la pièce. « Maman, il y a quelqu'un là-bas. » chuchota-t-il d'une voix tremblante. Claire se retourna lentement mais ne vit rien d'autre que l'obscurité. Ce frisson paralysant s'installait de nouveau. Était-il simplement un enfant imaginant des choses, ou était-ce plus que cela? Juste à ce moment, une porte du couloir s'ouvrit lentement, révélant une silhouette floue, les contours se modelant dans l'ombre. Claire sentit son estomac se nouer. Un frisson de terreur lui parcourut le corps, alors qu'elle savait que les murs de cet immeuble murmuraient des avertissements. « Lucas, viens vers moi !» cria-t-elle, le cœur battant à tout rompre. Mais la silhouette s'approchait, chaque mouvement semblant se nourrir de ses peurs. Le temps se figea, et Claire comprit que l'angoisse qu'elle avait ignorée prenait vie. Le fracas d'une porte qui claquait alors résonna comme une alarme dans son esprit, et le cri d'un enfant retentit, déchirant le silence épaississant de la nuit. Une vérité insoupçonnée surgissait, et son instinct maternel dominait les ombres. Claire savait qu'elle devait agir avant qu'il ne soit trop tard. Se faisant l'écho des légendes, elle rassembla son courage. Sauf qu'elle ne pouvait échapper à cette réalité qui se dérobait autour d'elle. Le mystère se resserrait, et avec lui, la promesse de quelque chose d'infâme. Alors que la silhouette s'approchait, un mur de voix envahit son esprit, des cris du passé qui l'avertissaient de la chose qu'elle ne voulait pas voir. Claire se plongea alors dans la folie de la réalité. Elle se tenait là, entre l'ombre et la lumière, devoir fouiller dans les ténèbres pour découvrir le secret qui menacerait sa famille. Mais une question se formait déjà dans son esprit, et si les murs l'avaient toujours protégée des horreurs que lui réservaient les vivants tout autant que les morts? Et surtout, est-ce que son enfant était vraiment en sécurité? La silhouette avançait, se faufilant comme une ombre menaçante dans la pénombre. Claire sentit son cœur s'accélérer, frappant contre sa poitrine comme un tambour chaotique. Elle se tourna vers Lucas. Son visage, d'habitude si joyeux, était maintenant configuré dans une expression d'angoisse pure. « Maman » murmura-t-il, et cet simple appel résonna comme un cri désespéré dans l'air lourd. Mettant une main protectrice sur son épaule, elle l'attira vers elle, essayant de lui transmettre du courage. Mais les murs semblaient vibrer sous leurs pas, comme si l'immeuble lui-même souhaitait les avertir de quelque chose de terrible. Chaque souffle était un combat, chaque instant une agonie. « Nous allons sortir d'ici !» déclara Claire d'une voix qu'elle voulait convaincante, bien que sa faiblesse perce derrière le masque de bravade. Pourtant, alors qu'elle se retourna pour fuir, la porte se ferma devant elle avec une violence insupportable, la plongeant dans un désespoir glacé. Claire se précipita à nouveau vers la silhouette qui s'était arrêtée, la regardant fixement. Que était-ce? Reflet de son propre cauchemar ou une incarnation des peurs qui hantaient cet endroit? Elle se figea un instant, incertaine de ce qu'elle devait faire. Les murmures se faisaient plus forts, se mêlant au chuchotement de Lucas, « Ils viennent. Maman, ils viennent. » Le sol semblait vibrer sous ses pieds, chaque vibration portant la promesse d'une horreur à venir. Elle ferma les yeux, priant pour que tout cela ne soit qu'un rêve, mais l'odeur âcre de moisi se mêlant à une fragrance pourrie lui prouvait le contraire. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, la silhouette était plus proche. Une tête humaine, mais le visage n'était qu'un vide, une absence des humanités. Une terreur viscérale l'emporta. Claire agrippa le bras de son fils et il réagira instinctivement, ses petites mains tremblantes serrant son poignet. Ce lien d'amour la renforça. Mais au fond d'elle, une inquiétude persistait. Lucas,
Regarde ailleurs, dit-elle à voix basse, grandement consciente que le danger pouvait s'approcher à tout moment. Elle tourna les talons, décidée à recommencer sa quête vers la sortie. La silhouette semblait glisser, un spectre engendré par la peur et la fatalité. Sors d'ici. Les voix chuchotaient encore. Une phrase répétée, comme une mélodie sinistre qui lui grattait l'esprit. Tout à coup, un bruit de verre brisé résonna dans le couloir. Une fenêtre se fracassa dans l'appartement voisin. Claire se figea, incapable de comprendre si cet événement était un secours ou un malheur. Mais avant qu'elle ne puisse fonder une décision, Lucas tira sur sa main. « Maman, il y a quelqu'un derrière nous. » Elle se retourna. La silhouette avait disparu, mais d'autres formes commençaient à se profiler dans l'ombre. Des figures indistinctes, humanoïdes, se dessinaient lentement, leurs mouvements fluides et saccadés comme s'ils contestaient les lois normales de la vie et de la mort. L'angoisse l'envahit à nouveau. Non, non, cria-t-elle, cherchant désespérément une issue. Nous devons nous échapper, Lucas, maintenant. Elle hissa son fils dans ses bras, et sans réfléchir, se mit à courir. Le couloir rétrécissait encore plus comme si les murs prenaient plaisir à les emprisonner. Dans sa tête circulait une pensée obsédante, de quelle peur était-il réellement en train de fuir? Alors qu'ils approchaient de l'escalier, une pression glacée se fit ressentir derrière eux. Une main invisible tira sur ses vêtements. Un cri de Lucas jaillit, gonflé de terreur. Claire s'y accrocha, suffisait à l'idée qu'elle pouvait encore le protéger. Mais les ombres se rapprochaient, de plus en plus insistantes. Parvenant au dernier palier avant de dévaler les escaliers, elle se retourna pour un dernier regard. Ce qu'elle vit était au-delà de l'effroi, des visages familiers hantés par la douleur, les larmes et la colère. Tous ceux qui avaient souffert dans cet immeuble maudit. Reconnaissables, mais si terriblement déformés. Maman. Ne les regarde pas. Rugit Lucas, mais déjà trop tard. Un dernier cri émergea des profondeurs de l'angoisse, une alarme intérieure pour Claire. Les murs se refermaient, rampant vers elle, et avec une obscurité grandissante, la réalité de sa situation devenait de plus en plus claire. Que lui voulait-il? Que lui révélait-il? Alors qu'elle tâtonnait dans l'ombre, Claire sut qu'elle allait devoir faire face à l'inévitable. Les secrets enfouis dans ce bâtiment n'attendaient qu'un instant pour être révélés. Mais à quel prix pour elle et Lucas? Les battements du cœur de Claire résonnaient comme des coups de feu dans l'immense silence. Elle se figea, pétrifiée par les visages déformés qui se pondaient autour d'elle, pareils à des spectres issus des cauchemars les plus sombres. C'était comme si le couloir avait pris vie, aveugle à leur douleur, avide d'absorber leurs âmes. « Maman, dépêche-toi !» Le cri de Lucas la tira de sa torpeur. Elle devait se rendre à l'évidence, le danger n'était pas seulement derrière eux, il était attaché à eux, rampant comme une infection sournoise. Claire remit Lucas sur ses pieds, prête à fuir à toute allure, mais le couloir semblait s'étirer derrière elle, comme pour les retenir dans cette morgue de souffrance et d'angoisse. Les cris résonnaient dans sa tête, se mêlant à des murmures incohérents. Chaque visage qu'elle apercevait rappelait un souvenir enfoui, une vie perdue parmi la désolation de l'immeuble. La main de Lucas se crispa sur sa chemise. « Je ne veux pas mourir ici, maman. » disaient ses yeux pleins de larmes. Claire déglutit, le regard rivé sur cette succession de silhouettes. Les figures, floues mais toujours familières, avançaient un peu plus près. Au milieu de tout cela, un murmure se distinguait. « Tu sais ce qui s'est passé ici ?» Claire, la peur pinçait son cœur. Elle se remémora les histoires qu'elle avait entendues, les événements tragiques qui avaient frappé l'immeuble, les rumeurs sur de vieilles querelles, des malédictions, des secrets de famille. Chaque histoire comme une brique ajoutée à ce mur de souffrance, chacune portant un poids qui pesait sur ses épaules. « Fuyons !» cria Claire, la main ferme autour de celle de Lucas, et elles se remirent en route. Mais à chaque pas, les murs semblaient se fermer un peu plus, et l'espace devenant plus cruel et confiné. L'humidité glacée ratissée de la toiture tombait comme une pluie insidieuse, chuchotant des promesses de désespoir. Soudain, une porte s'ouvrit devant elle, une brèche vers un appartement. Claire n'hésita pas et y entra, tirant Lucas dans son sillage. Elle ferma les yeux, priant pour se retrouver ailleurs, dans un autre lieu, et, surtout, en sécurité. Leur respiration était haletante, leur corps tremblant d'adrénaline et de peur. À l'intérieur, l'appartement était aussi sombre qu'une cave, avec des meubles recouverts de poussière et des ombres qui dansaient sur les murs comme les vestiges d'une catastrophe oubliée.
Claire alluma son téléphone, illuminant un petit cône de lumière. Les murs étaient tapissés de photos, des visages souriants dans des cadres en bois rongés par le temps. Mais leur sourire, maintenant, semblait les narguer, porter en eux des secrets tragiques. « Regarde », maman murmura Lucas en pointant vers un grand miroir au fond de la pièce. Claire s'approcha lentement, le cœur battant, et ce qu'elle vit la fit battre en recul. Le miroir ne reflétait pas son image. À la place, des silhouettes floues dansaient derrière elle. Des mains étaient tendues, des visages désespérés appelant au secours, leurs bouches s'agitant mais sans un son. Un frisson glacé parcourut son échine. Ces visages n'étaient pas comme les autres, ils portaient toutes les cicatrices des tragédies. Les victimes de cet immeuble lui parlaient à travers le verre, elles imploraient son aide. Claire recula en trébuchant, et une voix familière s'éleva au-dessus des autres. « Sauve-nous, Claire !» C'était la voix de sa grand-mère, décédée depuis des années. La panique l'envahit. Si elle n'agissait pas, eux tous, liés par leur souffrance, seraient à jamais emprisonnés dans cette prison de verre et de douleur. Dans un élan désespéré, elle cramponna son fils contre elle. « Nous devons passer à travers, Lucas. Peux-tu voir quelque chose ?» Son cœur battait à tout rompre, tandis que la lumière vacillait, plongeant l'appartement dans une obscurité encore plus oppressive. Que cherchaient ces âmes en peine? Pourquoi apparaissaient-elles maintenant, alors qu'elle n'avait jamais voulu les confronter? Les murs semblaient pleurer, et les ombres se resserraient autour d'elle. L'air devenait de plus en plus lourd, la tension palpable. Claire savait qu'elle devait découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Mais la vérité se révélerait-elle comme un salut ou comme une nouvelle malédiction? Alors qu'elle scrutait le miroir, ses yeux s'écarquillèrent face à une image qu'elle n'était pas prête à découvrir. Pourquoi ce miroir révélait-il des secrets que Claire aurait préféré ignorer? Et que se passerait-il si elle regardait trop longtemps? Claire cligna des yeux, son souffle saccadé se mêlant à la lourdeur ambiante. Les silhouettes se rapprochaient, et ce qui ressemblait à un chuchotement collectif s'intensifiait, enveloppant l'appartement d'une atmosphère suffocante. « Sauve-nous, Claire !» La voix de sa grand-mère résonnait comme un tambour dans son esprit. Elle s'agrippa au bras de Lucas, s'efforçant de lui insuffler un semblant de courage. « Maman, je veux sortir !» implora Lucas, ses yeux écarquillés trahissant une terreur pure. Claire consulta le miroir, une pulsion irrésistible de découvrir l'origine de ces âmes tourmentées. Mais, devant elle, la réalité devenait floue, comme si la frontière entre ce qu'elle connaissait et l'inconnu se dissolvait. Avec une résolution tremblante, elle murmura à son fils, « Si nous voulons nous en sortir, nous devons comprendre pourquoi ils sont ici. » Claire ferma les yeux un instant, puis se tourna vers le miroir pour affronter les visages. Elle savait qu'elle devait faire face à leur supplice. L'image dans le miroir commença à se modifier, des fragments d'histoires folles et tragiques s'imbriquant pour créer un récit cauchemardesque. Elle vit une femme, son visage marqué par des larmes et une douleur infinie, se tenant là, pleurant un enfant perdu. À côté, un homme, au regard fou, hurlant son désespoir pour une vie écroulée. Chaque visage qu'elle observait portait une charge tragique, un poids impardonnable qu'elle ne pourrait plus porter. « Pourquoi êtes-vous ici? Que voulez-vous de nous ?» s'écria Claire, sa voix tremblante se frayant un chemin entre agitation et désespoir. Les visages se figèrent, et un silence pesant s'installa. Puis la femme pleurante se tourna vers elle. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son ne sortit. Pourtant, dans l'obscurité, Claire sentait les mots se frayer un chemin dans son esprit. « Raconte notre histoire et libère-nous » Comme si une lumière s'allumait, Claire réalisa que chaque visage était lié à un événement tragique. Ces âmes réclamaient la vérité, désespérées d'être entendues. Mais en même temps, entre chaque visage, elle pouvait voir des éclats de colère, des récriminations envers le monde, envers ceux qui avaient oublié. Et la morsure de la peur l'envahit une nouvelle fois. En se concentrant, elle s'aperçut définitivement d'un tableau, un événement survenu ici, un ancien incendie, des cris des flammes. La douleur du passé était tangible, au-delà du verre. « C'est ce qui s'est passé ici » souffla-t-elle. « Si je raconte votre histoire, vous serez libre. » Elle chercha dans sa mémoire des fragments d'histoire qu'elle avait ouïs. Des contes sur des incendies, des querelles qui avaient conduit à la traîtrise, et sur l'oubli que la ville avait imposé à ses âmes. Mais était-elle prête à revivre ces souvenirs pour des inconnus, les visages,
frémissant d'espoir, l'encadrait alors. Claire hésita, la peur et l'empathie en guerre en son sein. En donnant voix à leur souffrance, elle risquait également d'attirer leur souffrance sur elle et Lucas. La décision pressante de parler, mais la crainte d'être engloutie par l'obscurité. Lucas, murmura-t-elle, songeant à la prochaine étape. Nous devons plonger plus profondément. Prépare-toi. Alors qu'elles se tournaient vers les visages spectrales, tentant d'ouvrir la voie vers le récit brutal qu'elles avaient à partager, une ombre se glissa lentement derrière elles. La lumière du téléphone vacilla, projetant une forme massive à la lisière du miroir. Claire sentit une présence glaciale, une menace qui s'approchait. Que se passerait-il si, en embrassant la vérité, elle libérait également ce qu'elle dreadait le plus? Claire se retourna brusquement, le cœur battant à tout rompre, sans oser espérer qu'il ne s'agissait que d'une illusion. L'ombre, massive et indistincte, se mouvait dans l'obscurité comme un prédateur guettant sa proie. Elle pouvait presque sentir son souffle froid sur sa nuque. « Lucas, recule !» ordonna-t-elle d'une voix plus ferme qu'elle ne le ressentait, ne laissant aucune place au doute. L'enfant, instinctivement, se blottit contre elle, les yeux rivés sur le miroir qui se déformait encore, une toile d'histoire souffrante point alors que la silhouette s'approchait, les visages du miroir commençaient à prendre une teinte plus sombre, leurs expressions changeant de l'espoir à la terreur, comme si sa décision imprudente d'interroger leur souffrance avait réveillé quelque chose de bien plus sinistre. Raconte, le murmure collectif s'élevait à nouveau, mais cette fois, l'intonation était teintée d'une menace. La femme au visage marqué par la douleur s'approcha, ses yeux se fixant sur Claire avec une intensité déchirante. Raconte notre histoire où nous resterons enfermés ici pour toujours. Les lampes vacillèrent, plongeant la pièce dans une semi-obscurité. Claire se sentait piégée dans un cauchemar dont elle ne parvenait pas à s'échapper. Chaque souffle qu'elle prenait devenait un combat contre l'étreinte oppressante de l'inquiétude. D'un mouvement brusque, elle attrapa le bras de Lucas, tentant de le ranimer dans cet état de terreur. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-il, sa voix à peine audible. « Je ne sais pas, mais il faut absolument que tu restes près de moi. » Elle s'efforçait de garder son calme, mais l'agitation se mêlait à sa résolution. Les histoires des âmes perdues, elle les sentait palpiter à l'intérieur d'elle comme un tambour qui ne voulait pas se taire. « Je vais raconter votre histoire », finit-elle par lâcher, la voix tremblante mais résolue. Si cela signifiait apaiser ces êtres tourmentés et les libérer, il le fallait. Il y a eu un incendie, commença-t-elle lentement, ses souvenirs émergeant d'un océan de frayeur. Les cris résonnaient dans la nuit des enfants, des couples se chamaillant, la peur à l'instant où elle évoqua les flammes, la silhouette derrière elle se matérialisa davantage, se définissant comme une figure de violence, son visage déformé par la rage. Claire pouvait sentir son souffle pestilentiel et glaçant, la menace palpable comme si elle pouvait frapper à tout instant. « Tu n'es pas prête pour la vérité » ricana la silhouette, sa voix une litanie d'avertissement. « La vérité ?» Claire sentit les tremblements dans sa voix. « Que se passe-t-il ici? Pourquoi êtes-vous piégés ?» Les visages des âmes se tordirent sous le poids de la souffrance, et au fur et à mesure qu'elle récitait, les ombres fuyaient de leur corps transparent. Un silence accrocha à l'air, un équilibre instable. La peur enfla dans son ventre alors qu'elle continuait à narrer, chaque mot comme une clé pour libérer leurs souvenirs. Une trahison, une promesse non tenue, murmura-t-elle, ses souvenirs se mêlant aux fragments d'histoire qui flottaient autour d'eux. La lumière vacilla de nouveau, projetant des éclats de visages mi-humains, mi-démoniaques, les cris des enfants résonnant dans le fond. « Claire » commença Lucas, mais elle l'interrompit, la peur de ce qui se profilait derrière elle l'aveuglant point. Plus elle en disait, plus la silhouette se rapprochait, la tension devenant presque insupportable, une pression sur sa poitrine. « Stop !» cria-t-elle finalement, sa voix se brisant sous l'angoisse. « Je ne peux pas, je ne peux plus !» Les yeux des âmes se firent alors froids comme l'acier, et l'ombre sourit, un sourire qui dévorait la lumière. Une chose ancienne et terrible affleurait, prête à émerger au grand jour. Et si tout cela n'était qu'un prélude, une ouverture vers un abîme dont elle ne pourrait jamais revenir? Le mur derrière Claire semblait vibrer sous la tension croissante. L'ombre, grandissante et imposante, était désormais si proche qu'elle émanait une odeur de cendre, d'éternité et de souffrance. Les âmes, autrefois implorantes, étaient maintenant figées dans une rage désespérée, leurs visages déformés et s'embrasant d'une lueur spectrale.
Que voulez-vous vraiment ? Demanda Claire, la voix aussi tremblante qu'une feuille dans le vent. Elle s'accrochait désespérément à Lucas, qui, bien qu'effrayé, ne pouvait détacher son regard des créatures rouillées par le chagrin. Raconte leur histoire mais pas seulement les mots, grogna l'ombre avec une détermination sinistre. Raconte-la dans la vérité, le cœur ouvert. Sinon, nous serons unis pour l'éternité. Chaque mot résonnait dans son esprit comme une cloche au fin fond d'un abîme, augmentant son angoisse. Claire savait que les vraies réalités étaient souvent trop douloureuses à affronter. Elle se forçait à respirer, cherchant à ancrer son esprit dans cette réalité déformée. Il y avait une famille d'écrits mélangeant joie et douleur, commença-t-elle, la voix à peine audible, chaque syllabe pesant comme un fardeau. Un père, une mère, des rires puis des cris. À cet instant, l'agitation dans le miroir se transformait, les visages des âmes révélant des souvenirs tragiques. Claire se mit à voir des scènes défilant avec une clarté glaçante, le craquel des flammes, les pleurs des enfants, la panique d'une mère courant vers son fils pris au piège. Elle ressentait leur douleur comme si elles étaient les siennes, une douleur si profonde qu'elle en avait le souffle coupé. Et les promesses brisées, continua-t-elle, les larmes lui montant aux yeux. Des serments échangés dans la chaleur de l'amour, mais oubliés dans le frein de la souffrance. Les murmures s'intensifièrent, comme une tempête de ressentiment, dominée par la silhouette qui se tenait juste derrière elle. Claire pouvait presque voir la lèvre tremblante de l'ombre, tordue dans une moquerie, la promesse d'une vérité insupportable. « Dis-leur ce que tu sais, Claire, » insista-t-elle, maintenant une pression palpable, comme une main serrée autour de sa gorge. « Ce n'est que à travers ta peur que nous trouverons la liberté. » Je ne peux pas, je ne sais pas. Claire était prise au piège entre la nécessité de raconter et l'angoisse qui la paralysait. La silhouette, grondante de frustration, fit un pas en avant, et la lumière vacilla davantage, projetant des ombres menaçantes sur les murs. La trahison vient souvent de ceux que l'on aime le plus, murmura-t-elle, une compréhension glaciale révélant le fond de la vérité. Les visages se déformaient, chacun apparemment disposé à révéler des secrets que personne ne voudrait entendre. Claire ferma les yeux, essayant d'éliminer la pression d'une réalité si virulente, mais la souffrance des âmes s'enroulait autour d'elle, l'obligeant à ouvrir les yeux à la folie. Des doutes, des soupçons, une vérité inavouée soudain, un cri déchirant. Lucas tomba à genoux, son visage terrorisé, soudain affolé par une présence invisible qu'il semblait sentir. « Maman, je ne veux pas rester ici !» hurla-t-il, sa voix vibrante d'une peur archaïque. Et la silhouette au-dessus des se mit à vibrer, sa colère palpable, et une voix fielleuse résonna à travers le chaos. « Saurez-vous ce que vous devez sacrifier pour entendre la vérité ?» Un silence sidérant fit place à la cacophonie des cris, alors que l'ombre se mit à se rassembler, se former en une entité plus tangible, plus menaçante. Une promesse de souffrance et de désespoir imminente. Claire comprit que davantage de vérité se cachait sous la surface, des récits de mort et de perte, liés comme des chaînes. Mais avouer cette histoire maintenant serait comme ouvrir une boîte de Pandore. Et alors que l'obscurité se resserrait autour d'eux, Claire ne pouvait s'empêcher de se demander que se passerait-il si elle révélait les secrets qui devraient rester cachés. Claire sentit son cœur s'emballer, la pression de l'ombre au-dessus d'elle comme une chape de plomb, serrant son thorax si fort qu'elle avait l'impression de ne plus pouvoir respirer. Le visage de Lucas était défiguré par la terreur, ses yeux grands ouverts, piégés entre l'horreur présente et l'incertitude de l'avenir. Une pensée glaçante traversa l'esprit de Claire, chaque seconde qui passait, chaque silence oppressant amplifiait l'inéluctable confrontation avec la vérité. « Je vais essayer », murmura-t-elle finalement, sa voix tremblante mais résolue. Claire savait qu'elle devait trouver le courage au fond d'elle-même, même si cela signifiait plonger dans des abîmes que peu osent explorer. « Oui, continue », chuchota l'ombre, presque réjouie. Une ombre mal intentionnée, comme si elle se délectait de l'étreinte de sa peur. L'humidité de l'air devenait suffocante, imprégnée d'une odeur de quelque chose de brûlé, de ferreux. La chambre semblait rétrécir autour d'eux, comme si les murs prenaient vie, se rapprochant de leur corps. Claire ferma les yeux un instant, cherchant des souvenirs, des histoires qui vieillirent dans la douleur de sa propre enfance, des vérités ramenées à la surface par ce mal indescriptible. « Mon père, commença-t-elle, la voix brisée mais vibrante d'une intensité inédite. Il a toujours dit qu'il nous protégerait, ma mère et moi. Mais elle l'ai vu se retourner, assassin de notre bonheur. Un jour, je suis rentrée à la maison, et les visages aux alentours se mirent à trembler,
réagissant à la douleur qu'elle partageait. Les cris et les murmures des âmes piégées redoublèrent, se mêlant à sa propre peine. Elle l'ai vu, il y était avec une autre femme. Le son de ses rires résonnait dans chaque pièce, comme un poison. J'ai eu tellement honte à chaque mot, la pièce tremblait, le miroir semblait s'agiter, et la concentration des âmes s'intensifiait, comme des spectres avides de son confessionnal. Claire pouvait presque sentir leurs mains fantomatiques effleurer sa peau, un contact glacé qui lui arracha un frisson. J'ai cru que je devais garder le silence, poursuivit elle, la sueur perlant sur son front. Mais la vérité est une amante cruelle. Elle se cache dans l'ombre, puis surgit au moment le plus inattendu. L'ombre, comme attirée par son aveu, se rapprocha encore plus, une odeur de soufre émanant de son être. C'est cela, avoue tout, sois libre, ou reste avec nous pour l'éternité, siffla-t-elle, les mots pulsant comme un battement de cœur macabre. Ma mère était au courant. Elle savait tout. Elle a fait semblant, a souri, mais son regard se perdait souvent dans le vide. J'y ai ressenti son désespoir, et ça m'a dévoré de l'intérieur. Une larme roula le long de sa joue, et avec elle, un morceau de sa fierté. Les visages tourmentés se retournèrent vers l'ombre, alimentant cette brume insistante de douleur et de perte. Dis-leur que parfois la vérité cause plus de douleur que le mensonge, finit-elle par pseudo-pleurer, le cœur battant à tout rompre, perdu dans une insupportable contradiction. Un rugissement sourd se fit entendre, et Claire comprit rapidement qu'elle avait franchi une limite. Les âmes élancées vacillèrent dans une danse agitée, leurs cris s'élevant pour créer un véritable concert de terreur. Lucas, toujours à ses côtés, se leva brusquement, comme s'il avait entendu un appel. « Maman, regarde !» cria-t-il, son doigt tremblant désignant l'ombre qui, à cet instant, se fragmentait pour révéler une scène floue, nostalgique. À l'intérieur, les souvenirs de Claire se mêlaient à des vérités inavouées, émergeant dans un tourbillon inarrêtable. Ce qu'elle découvrit, cependant, la plongea dans l'horreur, des révélations sur sa propre histoire, des secrets enfouis qui transformèrent le récit en quelque chose de bien plus sinistre. Et juste au moment où elle pensait toucher la vérité, un rugissement annonça que le pire restait à venir. Que allait-elle découvrir dans l'obscurité qui s'approchait? Encore? Claire trembla, une angoisse viscérale l'étreignant alors que les souvenirs flous prenaient forme. Les images se superposaient, affichant la vie de sa famille, mais déformée par une ombre sinistre. Le rugissement s'intensifia, vibrante comme une cloche, résonnant dans les profondes cavités de son esprit. « Lucas, recule !» hurla-t-elle, mais son frère semblait paralysé, hypnotisé par les visions qui se déployaient devant eux. Les visages des âmes tourmentées se tordaient, leurs cris se mêlant au rire de son père, ce drôle d'écho qui lui était si familier, mais à présent marbré des noires menaces. Soudain, tout se figea. Claire se retrouva seule au centre de la pièce, Lucas disparut, englouti dans l'ombre. Les murs basilica encadraient sa confusion, et toutes les ombres convergèrent vers elle. Elle entendit un sifflement, un murmure complice, presque chaleureux, qui résonnait dans son oreille. « Reconnais ta faiblesse, Claire. Tu es comme nous, piégée. » Une frisson d'horreur la parcourut. Sa vérité, la vérité à laquelle elle avait fait face, elle enveloppait maintenant comme une couverture suffocante. Chaque élément de son passé enfoui remonta à la surface, lui happant le souffle. Elle se rappela cette nuit, ce fameux soir où les rires avaient cessé, où un cri avait déchiré le silence. Les bras elle enserrèrent, elle écrasant sous le poids des révélations. Dans un dernier effort, elle jeta un regard autour d'elle. Sur la surface du miroir, elle vit son reflet, mais ce n'était pas elle qui la regardait. Une autre femme, la même, mais avec des yeux sombres, pleins de désespoir. « Tu es coupable de cette douleur, Claire. Et ta souffrance est notre nourriture. » La pièce se mit à vibrer, une tempête de désespoir émergeant du fond des âmes tourmentées. Les visages affamés étiraient leurs mains vers elle, comme pourraient s'emparer de sa souffrance, pour la gargoter, la transformer en un festin sans fin. « Non !» cria-t-elle, tentant de se libérer, de chasser ces ombres assoiffées. « Je ne suis pas comme vous. » À cet instant, une silhouette émergea du chaos. Une silhouette familière, celle de sa mère, bien que son visage portât les stigmates de la douleur. « Ma chérie, tout cela vient de toi. » Le cœur de Claire se serra. « Maman,
non, les secrets t'ont toujours emprisonné, mais tu dois les affronter, ici et maintenant. Les visages derrière sa mère s'agitaient, impatients. Claire comprit alors que chaque vérité cachée était une chaîne, chaque mensonge un poids supplémentaire. Pour avancer, elle devait briser ces chaînes, dévoiler ce qui elle avait rongé. « Je suis prête », murmura-t-elle, une étincelle de détermination illuminant ses yeux. Mais l'ombre ne gelait pas, elle se rapprochait, un sourire malveillant sur ses lèvres. « Prête à quoi, Claire ? À affronter ton propre cœur ?» Un souffle glacial balaya la pièce alors qu'un cri déchirant s'échappait de ses lèvres. Les murs tremblèrent, la vérité s'immisçant dans l'obscurité, un murmure sans fin qui résonnait, menaçant d'engloutir tout point, et la chambre vibra une dernière fois avant que tout ne s'apaise dans un silence pesant. Claire savait au fond d'elle que ce n'était que le début. À la lisière de la conjonction entre le monde réel et ses vérités effrayantes, elle devait désormais avancer sur un chemin de désespoir, ou se perdre pour l'éternité. Un nouveau rugissement secoua la pièce, réveillant des vestiges de mémoire oubliée. Que va-t-elle découvrir sur elle-même, sur sa propre vie, alors qu'elle plonge encore plus dans l'ombre ? Claire ferma les yeux, aspirant à l'air lourd de l'appartement maudit, essayant de rassembler ses pensées. Son cœur battait la chamade alors qu'elle savait qu'elle devait affronter le silence qui l'entourait, déterrer les vérités enfouies depuis bien trop longtemps. Elle devait parler, et non seulement pour ses âmes perdues, mais pour elle-même et pour Lucas. « J'ai peur », murmura-t-elle d'une voix tremblante, le regard fixé sur le miroir où dansaient encore les ombres de ceux qui avaient souffert. « J'ai toujours eu peur de connaître la vérité. Peur des secrets enfouis et des fantômes de mon passé. » À ces mots, la chambre trembla, les visages des âmes se durcirent dans une attente anxieuse. L'ombre, de plus en plus menaçante, recula légèrement, comme si elle attendait avec impatience les révélations à venir. Mais je comprends maintenant que cacher la douleur ne fait que la nourrir. Claire continua, déterminée. J'ai longtemps pensé que mon père était mon héros, mais il n'était qu'un homme brisé, trompant ma mère et créant un abîme dans nos cœurs. Les murmures derrière elle s'intensifièrent, comme une mer de cris exultants, pourtant sourds. Claire pouvait sentir les visites de chaque soulagement, chaque larme perdue. Maman, elle a essayé de garder la famille soudée, mais elle vivait dans une prison qu'elle avait construite autour d'elle, piégée par ses propres choix. J'ai cru que je devais être forte, mais cela m'a seulement isolée. Un éclair passa dans le miroir, puis l'ombre se tordit, visiblement irritée par son aveu, son visage gravé de colère. Mais Claire, inspirée par la force des âmes autour d'elle, elle s'avança, défiant la terreur qui l'envahissait. Je ne serai plus complice de ce silence. Je fais face à mon héritage, peu importe à quel point il est douloureux. Vous avez raison, je suis coupable de vous avoir ignoré, de ne pas avoir écouté. Le rugissement de la silhouette s'amplifia, mais elle ne fléchissait pas. Elle savait que c'était à elle de briser ce cycle de souffrance. Un froid polaire la frappa alors qu'elle continuait, le regard fixé dans l'obscurité. Il est temps de briser notre attache à cette douleur, car je refuse d'être liée à la souffrance de mes ancêtres. Je veux être libre. Et Lucas mérite une vie sans peur. À ces mots, un silence palpable plana en réponse, le temps semblant suspendre son vol. L'ombre recula, comme si une brise soudainement défavorable la repoussait. Claire entendit les murmures des âmes se transformer en cris de libération, un sentiment de renouveau envahissant la pièce. Je m'engage à raconter votre histoire, non pas en restant dans l'ombre, mais là où vous pouvez être entendu, là où votre douleur peut se transformer en espoir. Elle s'écria-t-elle avec détermination. Soudain, la silhouette s'atténua, comme si elle s'évanouissait sous l'effet d'une lumière naissante. Nous ne sommes rien sans notre histoire, siffla l'ombre, sa voix troublante, mais déjà vacillante, perdant de sa puissance alors que la lumière progressait devant Claire. Les visages dans le miroir vibrèrent d'espoir, s'illuminant d'une lumière radioactive douce. Claire ferma les yeux, la sensation de chaleur remontant dans son être. Racontez-moi vos histoires. Laissez-moi vous libérer, et ensemble, nous pouvons éclipser cette obscurité. Au moment où les mots franchirent ses lèvres, un éclat de lumière explosa, projetant un rayon qui inonda toute la pièce. Le miroir se brisa, relevant le voile opaque qui les entourait, révélant des bribes de bonheur perdu et de lutte mémorables. Des visages familiers apparaissaient, émergeant des ombres avec des sourires d'approbation. Les âmes, enfin libérées de leur souffrance,
se dissolvaient doucement dans un tourbillon de lumière, murmurant leurs remerciements avant de rejoindre la paix tant espérée. Mais quelque chose en elle se transforma. Claire ouvrit les yeux, réalisant qu'elle avait non seulement libéré ses âmes, mais qu'elle était également libérée. 1. Affrontant son passé, elle avait déchu les chaînes qui l'attachaient encore aux douleurs enfouies. Lucas, murmura-t-elle, se retournant rapidement. À sa grande surprise, elle trouva son fils, sereinement installé au sol, son visage illustrant l'éclat de la délivrance. « Maman, ça va maintenant. »« Ils sont partis, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, un léger sourire illuminant ses traits, tout droit éclatant de l'innocence retrouvée. « Oui, mon chéri. Ils sont enfin libres. » Sa voix se brisa, et elle le prit dans ses bras, un souffle de soulagement les enveloppant. L'appartement, pourtant si sombre et étouffant, semblait désormais largement ouvert, la lumière inondant chaque recoin, évoquant un futur rempli d'espoir. Nous allons correctement écrire notre propre histoire, Lucas. Une histoire d'amour, de force, et de vérité. Elle se leva, main dans la main avec son fils, prête à quitter cet endroit maudit, conscient que chaque pas vers la lumière serait un pas vers un avenir meilleur, purgé des ombres du passé. Alors qu'ils empruntaient les escaliers, Claire savait qu'elle n'oublierait jamais ces voix qui avaient crié dans le néant, mais qu'elles n'étaient plus que des échos de mémoire, libérées et prêtes à s'épanouir au-delà des ombres. Sous le regard vigilant de la lumière éclatante, Claire et Lucas avancèrent, laissant derrière eux les chaînes du passé. Et n'oubliez pas de vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives des horreurs. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, cela fait vraiment la différence, et surtout, laissez un commentaire avec vos réactions et théories sur cette fin. Partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien aux vrais fans d'horreur.